Bonjour à tous, je suis avec Florian et on accueille aujourd'hui Franck Hypnose, hypnothérapeute et coach. Franck, bienvenue sur Westrack Radio. Bonjour, merci de me recevoir, c'est Bonjour. gentil. Donc Franck, tu proposes des séances d'hypnose et de coaching à tous ceux qui le souhaitent. Donc le coût de la séance, c'est de 60 euros. Si l'hypnose va concerner plutôt les problèmes de stress ou d'angoisse, le coaching est plutôt lié aux thématiques de l'estime et de la confiance en soi. C'est ça, exactement. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce domaine? Alors, moi, je suis praticien en hypnose depuis de nombreuses années et en fait, un jour, j'ai commencé par l'hypnose de spectacle. J'ai été voir, comme bon nombre d'entre nous, Mesmer, qui est un des plus grands hypnotiseurs. En tout cas, c'est celui qui véhicule le plus d'images. Et, euh, et il disait que c'était juste des techniques et que ça s'apprenait. Donc, je me suis dit, s'il apprend, je dois pouvoir la faire et c'est ce que j'ai fait. Ça t'a fasciné un peu? Ouais, au début, je me suis dit, on peut prendre le contrôle des gens, c'est génial d'avoir ce pouvoir et tout. Et au fur et à mesure de ma découverte et puis de mon apprentissage, je me suis aperçu que c'était totalement l'inverse, justement. Et ben aujourd'hui, mon but, c'est de faire découvrir ce monde qu'est l'hypnose, mon univers. Justement, le nom hypnose, on connaît, il y a plein de fantasmes qu'on place derrière ça, mais qu'est-ce que c'est en réalité et comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? L'hypnose, c'est un état naturel dans lequel tout le monde, vous comme moi, comme les gens qui nous écoutent, sont peut-être même en ce moment. C'est un état naturel. Quand on est dans sa voiture, quand on est en train d'écouter la radio, on se concentre sur la voix, on se concentre sur les alentours et on oublie un petit peu par où on est passé. On arrive à son point de destination et on se rappelle plus du tout par où on est passé. Et ben, on a un moment d'égarement, on est un peu la tête dans les nuages. Et ben, l'état d'hypnose, c'est exactement ça. C'est un moment, on appelle ça un état modifié de conscience. Mais j'aime plutôt dire que c'est l'état qu'on recherche le plus. Quand on va au cinéma, on a envie d'être happé par la toile. Et ben, c'est exactement pareil que lorsqu'on lit un livre et que un mot entraîne un autre mot, entraîne une image, entraîne une idée. Et à la fin, on se rappelle plus de ce qu'on a lu. Donc, on recommence sa page. C'est ça l'état d'hypnose. On est pleinement dans ce qu'on fait, quoi. C'est ça, on est en pleine conscience de ce qu'on fait. Et comment est-ce que vous pouvez nous amener à cet état-là alors? Avec des techniques. Donc, l'hypnose, c'est pas un don. Ok, l'hypnose vient du mot hypnos. C'était le dieu du sommeil. Mais bizarrement, on dort pas en hypnose. Donc, on dort pas, on reste pas coincé, on reste pas bloqué puisque c'est un état naturel et on est très conscient. En fait, on est en hyper conscience et quand on est sous hypnose, on récupère un petit peu de sommeil. Et moi, j'ai des techniques qui me permettent de vous faire retourner dans cet état-là plus ou moins rapidement. C'est ce qu'on va peut-être faire tout à l'heure. Et tout ça, vous l'avez appris dans une école d'hypnose qui s'appelle Hypnoteam. Moi, je savais même pas que ça existait, les écoles d'hypnose. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, alors l'école d'Hypnoteam, c'est un ami, Xavier, avec les autres, Édouard, Sébastien, Nicolas et plein d'autres. L'Hypnoteam, moi j'y suis allé là pour faire mon diplôme de coaching, donc coach mental, et puis pour faire un perfectionnement spectacle. Le reste, je l'ai appris en autodidacte dès le départ. Ensuite, j'ai passé un diplôme d'hypnothérapie en ligne. J'ai fait valider sur Paris en présentiel et puis j'ai continué mon petit bout de chemin. Et puis à un moment, j'ai rencontré Xavier Claus avec qui on a échangé et qui m'a fait voir que j'avais encore des techniques à apprendre. Et donc j'ai été me perfectionner. Donc à l'école d'Hypnoteam. Et l'hypnothérapie, on en entend de plus en plus parler en ce moment, c'est un peu à la mode depuis quelques années, avec une société où il y a de plus en plus de gens qui sont anxieux et stressés. Et comment ça se passe en fait une séance d'hypnothérapie? Alors, même si c'est le mot hypnothérapie, j'aime bien plutôt dire que je suis accompagnant et pas thérapeute parce que le thérapeute, c'est vraiment un domaine médical, c'est réservé. Euh, c'est vraiment pour les psychologues et les psychiatres et autre chose. Euh, L'accompagnement que moi je propose, c'est vraiment quand on a un trouble du sommeil, on a une addiction au tabac, à l'alcool, à la drogue, on a besoin de relaxation, on a besoin d'être coaché pour augmenter ses performances physiques, sportives, puisqu'on sait que les sportifs, à arriver à un certain niveau, le mental est important. Et donc, une séance, la première séance chez moi, ça dure environ 2 heures, parce que j'ai besoin de connaître les gens, j'ai pas de script, comme beaucoup d'hypnos ont. Moi, c'est pas ma façon de travailler. Donc, les gens me parlent de leur vécu, de ce qu'ils connaissent, de leurs points faibles. Et ensemble, on définit un objectif.
En fonction de l'objectif, on va travailler sur la problématique. Si la problématique, c'est les peurs des araignées, on va travailler là-dessus. On va essayer de changer la perception, la façon que tu as à voir l'araignée peut des fois te provoquer des tremblements, des peurs, des sueurs. Et on travaille là-dessus pour accepter le fait que finalement, une araignée, si tu mets un nez rouge, c'est plutôt drôle. Et donc, ça fait moins peur. T'as réussi à avoir des vrais résultats concernant les phobies, par exemple? Les phobies, oui. Mais en ce qui concerne le tabac, en ce qui concerne le poids, en ce qui concerne la gestion d'un deuil, j'ai 80-90% de réussite. Après, c'est pas que je suis meilleur qu'un autre, c'est simplement que je prends les gens les plus motivés. Et c'est pour ça que ça dure 2 heures le premier rendez-vous, parce que les gens viennent et me parlent de leur motivation. Et moi, c'est ce que je vais rechercher chez les gens, c'est leur motivation à arrêter de fumer, si c'est pour eux ou si c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Et j'aurai plus de résultats forcément avec les gens qui sont très motivés. Merci beaucoup Franck d'avoir répondu à nos questions puis d'avoir présenté l'hypnose pour ceux qui ne connaissaient pas. Avec plaisir. Après la théorie, place à la pratique. Donc avec William, on va se prêter au jeu puis tu vas nous proposer quelques exercices d'hypnose. Ça marche, avec plaisir. Donc pour tous les auditeurs de West Track, j'ai fait une petite préparation avec nos 2 amis ici. Bon, les 2 sont réceptifs, mais William part un petit peu plus vite. Donc on a fait 2-3 petits tests. Évidemment, tu peux prendre le micro, tu peux parler, il n'y a aucun souci. Il est dans un état dit modifié de conscience. Bonjour à tous. Fais voir à tout le monde que tu peux parler. Vas-y, il n'y a pas de souci. Je parle, je peux m'exprimer. Voilà, donc on est d'accord. Toi qui l'as vécu aussi, cet état hypnotique, parce que tu es encore sous hypnose, comment tu décrirais ça? Alors la première fois, moi je suis complètement partie. C'était un exercice assez simple, hein, mais je suis complètement rentrée dedans, Ouais, au point qu'en fait ça m'a fait un peu halluciner. Du coup, je me suis mis à rire frénétiquement. voilà. J'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et un peu nerveuse aussi, hein, un petit rire C'est- nerveux. D'accord. Et après, justement, voilà, comme ça a super bien marché la première fois, je pense que j'étais dans une sorte de maintenant, je me ferai plus avoir 2 fois et je vais. Voilà. Mais en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des suggestions que tu nous donnes Ouais. et qu'en fait, c'est aussi à nous de se laisser aller, de l'accepter. Si jamais on part en se disant je veux résister, on va y arriver. Il y a pas de. C'est Voilà. ça. Alors après, il y a d'autres techniques pour contourner ces résistances. En thérapie, par exemple, on va pas utiliser les mêmes techniques. Là, les techniques que j'ai utilisées sur vous deux, c'est des techniques de spectacle. C'est pour voir qui est le plus réceptif le plus rapidement. En spectacle, on dit aux gens, certains me disent, c'est dommage, je suis pas réceptif. Tout le monde est réceptif, mais il faudrait peut-être un peu plus de temps. Comme on est en spectacle, on a 1h30 de spectacle, le but c'est de prendre les gens les plus réceptifs, et donc je les sélectionne. Mais tout le monde est réceptif, et plus les gens vont tester, plus ils vont découvrir ce monde-là. Effectivement, William est un peu plus parti, vite, on va dire, alors que lui, il avait un petit peu peur. On l'a rassuré, je l'ai rassuré, on a échangé. Un peu sceptique au début. Un petit peu sceptique, c'est ça. Et comment toi, tu le vis là, aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant? C'est quoi tes sensations pour que un peu les auditeurs le comprennent et peut-être Voilà, je me ressentent? sens léger, là. J'ai l'impression Ok. que je m'enfonce dans le canapé, là. Ok, d'accord. Et maintenant, si tu fixes ton micro, tu vas voir qu'il est de plus en plus lourd. Essaye de le garder comme ça et tu vas t'apercevoir qu'il est lourd. Très, très lourd. De plus en plus lourd. Alors, vous voyez pas, mais en fait, son micro commence à tomber Oui. et ça devient de plus en plus lourd. Et peut-être même que maintenant, il va être très chaud, très brûlant ou très froid. Limite, il va coller à tes mains. Essaye de l'enlever, c'est impossible. Essaye de le lever de ta main, c'est impossible. Tu vas pouvoir reprendre contact avec le micro, mais tu vas sentir quelque chose de bizarre. Peut-être qu'il est brûlant, très chaud. Ressens cette chaleur maintenant, de plus en plus. En plus. Tout revient à la normale maintenant? Ouais, c'était particulier. C'est-à-dire? Je le sentais lourd, collé à moi en fait. Ouais, Après, là, j'ai pas trop ressenti la chaleur, trop. d'accord, Mais ouais, je le sentais un peu collé. d'accord. Voilà. Comme si je te collais tes lèvres maintenant. Tes lèvres sont collées. Impossible pour toi de parler, plus t'essayes, moins tu arrives. Comment tu le vis ça? Je peux parler là? Ah, tu peux parler? Essaye. Là. Ferme tes yeux.
Inspire fort, dors. Chou, merveilleusement bien. Dans ce monde de rêve et d'imaginaire, et maintenant tu vas imaginer que la glu qu'on a mis tout à l'heure va sur tes lèvres. Et ils vont être complètement collés, soudés et scellés. Plus tu vas essayer de parler, moins tu vas réussir. 1, 2 et 3. Ouvre les yeux. Essaye de parler, c'est impossible. Comment tu le vis? Bah, bien. Ah, bien. T'as les lèvres qui sont... Comment... J'ai pas envie de parler en fait. Voilà, c'est ça. C'est cool de pas parler. D'accord. Donc, il faut savoir, c'est que les gens, après, ils l'interprètent comme ils veulent. En fait, les suggestions, c'est des suggestions tout à fait généralistes. Il y a des gens qui vont pas pouvoir bouger les lèvres, comme tout à l'heure, et il y a des gens qui vont simplement pas avoir envie de parler. Les gens, ils le revivent et le ressentent différemment. Effectivement, c'est ça. Tu voulais me dire peut-être quelque chose? Non, oui, que c'était plus un état de lâcher prise, en fait. T'as dit quelque chose comme c'est un sens qui prend toute la place. Et C'est ça. moi, c'était ta voix. C'est-à-dire que j'étais plus focalisée sur mes mouvements et juste dans une espèce d'observation. Et juste, c'était vraiment juste l'écoute, quoi. D'accord. Oui, c'est ça. Comment tu te sens, William? Bah, plutôt bien là. Bien? Plutôt bien, je parlais pas dans le micro. Ouais. Ok. Je plane là. Oui, Ouais. t'as l'air Tant que ça? En fait, j'ai l'impression que je pense plus. Ouais, c'est... Alors, Enfin, moins en tout cas. en fait, on évite au cerveau de tourner très Ouais, c'est vrai, très vite, d'avoir 100 000 idées à l'heure. On se pose. Et le Il y a temps moins d'un de- instant, ouais, on c'est- prend son temps. C'est agréable. C'est agréable? Mhm. Ok. Mhm. Tu vas fermer tes yeux. Et tu vas dormir. Voilà. En sécurité. Super. Maintenant, tu vas te connecter à ma voix et tu vas juste imaginer que tes pieds vont être complètement collés au sol. Tellement collés, tellement soudés que dans un instant, il va être impossible pour toi de l'élever. Comme si tu ne pouvais plus l'élever, comme si tu n'avais plus envie de l'élever. Plus tu vas essayer de l'élever, moins tu vas réussir. 1, 2 et 3. Ouvre les yeux. Regarde tes pieds. Chou, je les colle. Essaye de l'élever. T'as juste plus envie. Plus du tout. Plus du tout. Ouais, j'ai pas envie. Hein. Comment tu peux décrire ça aux auditeurs? Parce qu'eux, ils sont peut-être en train d'écouter à leur voiture, tout ça. Je sais pas, je me sens bloqué là. Mais en fait, j'ai pas envie de bouger quoi. Genre, je me sens bien comme ça. Ok. Carrément. Ouais. Ouais. Et sur une échelle Ça, de c'est 0 à 10, la détente, tu la mettras combien? Franchement, Ouais. 7 au moins, je pense. 7, C'est cool. 7, ouais, 7, 8. Comme ça, à D'accord. peu près. C'est exceptionnel normalement. En détente, normalement, je suis à 3. Ok. 3. C'est super. C'est cool. T'avais marqué des choses sur ta feuille? Ouais. Ouais. Imagine que fixe un mot, celui-là que tu veux, et regarde peut-être ce mot, fixe-le de plus en plus. Et imagine que les lettres commencent à se troubler, à se flouter, deviennent de plus en plus incohérents. Et dans un instant, tu vas faire comme si tu ne pouvais plus lire. Comme si tous les mots étaient mélangés, les lettres étaient mélangées, et que ça devenait un peu n'importe quoi. Essaye de lire maintenant la dernière phrase. C'est impossible. Ouais, c'est pareil en fait. Genre, je fixe le truc. C'est tout. D'accord. Là, je lisais ficelle, là, sauf que le mot, c'est pas ça. D'accord. Alors lis la phrase que tu lis C'était un maintenant. mot en fait, c'était un mot. Ok, ficelle. Et c'est marqué quoi en vrai? École. D'accord. Après, j'écris mal aussi, donc Et qui c'est qui a écrit? ça, c'était moi. C'est fort quand même. Mhm. Tu vois? Et regarde ce mot ficelle. Et regarde le mot d'à côté. C'est impossible de le voir. Peut-être que c'est un mot dans une autre langue. Tu sais pas. Qu'est-ce que tu vois à côté? À côté, il n'y a pas de mot. En fait, D'ac- c'est juste un mot tout seul. D'accord. Il n'y a pas de En mot. bas, par contre. D'accord. Et en bas, c'est quoi? Et toi, de le voir comme ça va te faire rire maintenant encore plus. Donc en fait, vous pouvez pas voir, vous les auditeurs et auditrices, mais il galère de ouf à relire simplement son texte. Ce qui Ouais, est, mais j'ai l'impression que j'ai même pas envie de le lire en fait. ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est pas, je sais pas si c'est que je galère ou pas, mais genre, j'ai pas envie de le lire, c'est bizarre. D'accord. Maintenant, regarde, tout revient à la normale. Chou. Ok, lis. École, Vas-y, lis le reste. l'hypnothérapie. Je dis la phrase. Ouais, vas-y si tu veux. Hypnothérapie, on en entend de plus en plus parler en ce moment. Une séance... Ah, putain, je parle à toi. Une séance d'hypnothérapie, comment ça se passe? D'accord. Je vous sors de cet état-là et puis après on peut finir l'interview si Ouais, vous voulez. on peut faire un petit bilan.
Voilà. Donc là, on a fait l'émerge, le réveil. Donc merci à vous de m'avoir reçu. Comment vous vous sentez là après avoir fait cette petite séance? Ah, un peu plus léger, là, ouais. Un On peu sent plus que, léger? ouais, on s'est vidé un peu, ouais. Ouais. Alors, il faut, pour les auditeurs et les auditrices, il faut savoir que à la fin, voilà, on a fait une bonne petite séance, ce qu'on appelle un nettoyage de printemps. On a vidé les émotions négatives pour que les gens ils se sentent bien et apaisés. Et voyant vos têtes, je pense que c'est Ouais, pas moi mal. je me sens détendue aussi. Ouais, Au ouais. centre détendu aussi. Mm. D'accord. Super. Bon, en tout cas, merci pour l'invite. Bah, Pas de problème. merci à toi de nous avoir fait Merci, découvrir ouais. l'hypnose. C'était cool. Ouais, c'était apaisant. vraiment intéressant. Bonne et- expérience. Génial. Et pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Sur les réseaux sociaux, c'est Francky Hypnose, PNOSO en 2 mots. Sur Facebook, sur Instagram, plus facilement, je réponds plus vite. Tu nous avais dit également qu'en ce moment tu faisais des sessions spéciales pour les étudiants, comme c'est pas facile pour eux en ce moment. Exactement. En ce moment, comme que ce soit pour le personnel soignant ou les étudiants, en ce moment, comme la vie de tous les jours est un peu difficile pour évacuer un peu toutes ces tensions, tout ça, je propose à des tarifs préférentiels pour le personnel soignant et les étudiants des séances soit seules, soit en groupe, à 6 maximum, respect des règles sanitaires oblige, où je me déplace dans la région et je fais une jolie séance de relaxation, de ressources pour retrouver une harmonie intérieure pour pouvoir continuer à affronter tout ça. Et c'est quoi Donc, le tarif pour ces sessions? si les gens sont 6, je vais faire la séance à, je crois que c'est 100 euros, ce qui permet de diviser les 100 euros par 6. Ok. Donc ça permet d'être beaucoup moins cher. Et puis comme je me déplace, voilà. D'accord. C'est ma façon à moi d'essayer d'apporter un peu de détente et de relâchement, de relaxation dans cette vie un peu difficile pour tout le monde. Bah merci beaucoup Franck, et puis on te retrouve à ton cabinet à Étretat. C'est ça, et sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent tester comme William, comme Florian, je suis toujours dispo pour faire tester et faire découvrir. Merci en tout cas Bon courage à toi Westrek pour l'invite. tes prochains projets. Merci Bonne pour cette continuation. initiation. À Merci. bientôt. Salut.